Coucou, c'est Créador, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Pour cette série de pages d'Art Journal, j'utilise comme base le papier d'aquarelle noir de chez Action. Donc ce sont des feuilles A4 qui font 300 grammes et elles mesurent 21 cm par 29,7 et c'est un bloc de 20 feuilles. Donc si vous n'avez pas donc ce genre de page, vous pouvez utiliser pourquoi pas du papier dessin donc en feuilles noires. Essayez de prendre les feuilles les plus épaisses possibles pour que votre base soit bien solide pour pouvoir accueillir donc les différentes techniques que vous allez utiliser, surtout si vous utilisez beaucoup d'eau. Et si vous n'avez pas la possibilité d'avoir ces feuilles de dessin, vous pouvez toujours mettre une couche de gesso noir donc sur votre support. Maintenant, si vous n'avez pas de gesso noir, vous pouvez aussi très bien le remplacer, pourquoi pas, par de la peinture acrylique noire. Je vais utiliser cet ensemble de washi tape qui vient de chez Action. Je vais utiliser celui-ci avec des écritures égyptiennes. Je vais placer mon washi à gauche et à droite de ma page pour pouvoir créer un fond un petit peu plus clair que mon fond noir, ce qui va aider les couleurs à l'étape de colorisation à mieux ressortir sur fond noir. Je vais utiliser la peinture acrylique blanche qui vient de chez Action, Titanium White. Avec cette peinture acrylique blanche, je vais venir flouter le bord de mes washi avec les doigts. Si vous le souhaitez, vous pouvez utiliser une autre couleur, mais choisissez-la assez claire pour pouvoir créer votre fond de page. Cette technique va me permettre de définir mon espace de colorisation et va également permettre à ma couleur de mieux ressortir sur le fond noir. Ici, j'utilise une petite éponge pour pouvoir avoir un rendu fondu meilleur qu'avec les doigts. Si c'est plus facile pour vous, vous pouvez utiliser un pinceau. Je vais utiliser les pastels solubles dans l'eau, couleur à la crème de chez Prima Marketing. Vous pouvez utiliser d'autres pastels du moment qu'elles soient solubles dans l'eau. Dans la peinture acrylique blanche qu'il me reste, je vais venir avec un cutter gratter un petit peu de pastel pour colorer ma peinture acrylique. Ensuite, pour bien dissoudre ma pastel, je vais mettre un petit spray d'eau et venir mélanger le tout avec une spatule. Je commence par appliquer ma peinture avec une éponge sur les bords de mon washi. Ensuite, je mets un spray d'eau que je viens étaler avec les doigts. Ensuite, je viens bouger ma page pour diffuser la couleur un petit peu partout sur ma page. Donc, je rajoute un spray d'eau au fur et à mesure. Pour enlever l'excédent d'eau, eh bien, j'utilise mon éponge et je viens tout simplement éponger. Ensuite, pour donner un petit effet et éviter de me servir d'un pochoir, je vais continuer à appliquer ma peinture avec ma spatule pour donner des petits effets un petit peu partout sur ma page. Je vais sécher ma page avec un heat gun que vous pouvez remplacer par un sèche-cheveux. Pour ne pas gaspiller la couleur qu'il me reste, je vais venir l'appliquer tout autour de mes washi. Alors pour ça, je vais tout simplement tremper ma spatule dans la peinture et je vais venir l'appliquer par petits tapotements. Je vais faire ça à gauche et à droite de ma page, toujours tout autour de mon washi. Je vais ensuite sécher ma page avec un heat gun que vous pouvez remplacer par un sèche-cheveux. Toujours avec les pastels de chez Prima, je vais choisir une pastel de couleur magenta. Je vais appliquer un petit trait sur ma page, je vais venir mettre un spray d'eau et je vais tout simplement étaler la couleur au doigt. Donc plus vous allez marquer votre pastel et plus votre couleur sera foncée. Il vous suffira tout simplement de la diluer. Ensuite, je viens sécher avec un heat gun. Voilà le résultat de mon fond de page. Je n'ai pas utilisé de technique particulière, j'ai vraiment réalisé mon fond au fur et à mesure de mes idées et j'y ai vraiment été au feeling. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Je vais utiliser le set numéro 5 de pochoir au format A5 qui vient de chez Action. Voilà les 4 motifs que vous pouvez avoir dans cette pochette. Pour ne pas avoir de démarcation, je vais poser mon pochoir bien au bord de ma page. Et avec un marqueur permanent noir Edding qui vient de chez Action, je vais venir repasser quelques motifs. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, ancrer votre pochoir sur votre page. J'ai repassé en noir les motifs de mon pochoir qui étaient sur ma colorisation. Je vais maintenant repasser les motifs de mon pochoir qui se trouvent sur mon fond noir avec un marqueur de peinture blanc de la marque Posca. Ensuite, une fois que j'ai tracé les traces de mon pochoir, je viens tout simplement les remplir. Je vais utiliser un set de pochoirs au format A5 qui vient de chez Action.
Je vais poser mon pochoir au niveau de mon masking tape. Ensuite, avec une éponge trempée dans de la peinture acrylique blanche, je vais venir tapoter sur mon pochoir pour pouvoir pocher, voire ancrer les motifs de mon pochoir. Tapotez bien l'excédent de peinture sur le côté avant application sur votre page pour éviter que la peinture file en dessous du pochoir. Avec une vieille brosse à dents, je vais mélanger l'excédent de peinture acrylique blanche qu'il me reste avec un petit peu d'eau. Ensuite, je vais frotter mon pouce sur les poils de la brosse à dents au-dessus de mon fond de page pour faire des spitures. Ensuite, je sèche ma page avec un heat gun et avec donc le surplus de peinture verte qu'il me reste avec laquelle j'ai fait mon fond de page, je fais la même chose. Je mets un petit spray d'eau, je frotte avec la brosse à dents et je viens faire des spitures donc sur mon fond de page et ensuite je viens sécher avec un heat gun. Je vais utiliser des stickers transparents autocollants de la boutique BB-Craft. Pour décoller facilement l'opercule qui se trouve à l'arrière de mon stickers, je vais coller un morceau de papier collant transparent que je vais bien venir gratter. Ensuite, je vais tirer sur le morceau de papier collant afin d'enlever l'opercule. Je vais venir placer mon stickers sur ma page gauche, bien au centre. Ensuite, pour le faire bien adhérer, je vais me servir d'un plioir et bien gratter toute la surface de mon stickers pour qu'il adhère bien à ma page. Je vais utiliser le tampon bois Libellule qui vient de chez Action. Pour le tamponnage, j'utiliserai l'encre Versafine Onyx Black. Une fois que mon tampon est ancré, je vais venir le tamponner au centre de ma page droite. Je vais utiliser un feutre Uniball de couleur dorée. Pour faire ressortir le tamponnage de la libellule, je vais venir coloriser la moitié de son corps avec mon Uniball doré. Pour terminer ma page, je vais choisir une petite étiquette que je vais venir placer dans le bas de mon tamponnage libellule. Je vais utiliser l'encre Distress Ink de couleur Black So. Avec un encreur en mousse qui vient de chez Action, je vais venir ancrer le tour de mon étiquette. Ensuite, avec la colle Tacky Glue qui vient toujours de chez Action, je vais venir coller mon étiquette sur le corps de ma libellule. Voilà pour ma page numéro 3 dans ma série Art Journal Black. Pardon. Donc, pour mon fond de page, j'ai commencé par placer du masking tape à ce niveau-ci. Pourquoi? Pour pouvoir avoir une base beaucoup plus claire que mon fond noir, pour que ma technique de colorisation puisse ressortir. Si je n'avais pas mis donc le masking tape juste en dessous, le rendu aurait été différent. Alors, ensuite, une fois que j'ai mis mon masking tape, je suis venue faire la colorisation avec les pastels à la crème de chez Prima. Donc, ce sont des pastels qui sont solubles dans l'eau. En barre d'infos, vous retrouverez un lien donc vers ces pastels solubles. Vous ne retrouverez pas exactement la même boîte parce que c'est une ancienne boîte d'une ancienne collection. Mais je vous ai mis le lien donc pour avoir les pastels solubles, donc comme celle-ci. Il y a certainement les couleurs qui diffèrent un petit peu, mais ce sont des pastels soluble si vous voulez tester ce produit. Maintenant, vous pouvez aussi, donc dans le reste de votre peinture acrylique, y mettre de l'aquarelle en tube. Donc moi j'ai celle de chez Action, ce sont des petits tubes. Vous en mettez un petit peu donc dans votre peinture acrylique pour pouvoir avoir votre couleur pour venir ici coloriser. Ensuite, ici sur les côtés, j'ai utilisé un pochoir pour avoir mon motif. Alors pour le noir, j'ai commencé par noircir avec un marqueur permanent noir, pardon, je réfléchis, mais par rapport à la colorisation que j'ai essayé, ça ne marchait pas très bien. Donc, je devais repasser plusieurs fois. J'ai changé pour utiliser donc un marqueur de peinture noire de la marque Posca et le marqueur, donc toujours marqueur de peinture blanc. Et franchement, ça ressort beaucoup mieux. Surtout, ça accroche beaucoup mieux sur la colorisation que j'ai fait. Ensuite, je suis venue pocher tout simplement avec de la peinture acrylique blanche pour avoir mes petits carrés. Je vais vous rapprocher pour vous montrer le résultat. Donc, voilà. Voyez ici les détails que je suis venue repasser.
Et ensuite, donc, je suis venue pocher mes petits carrés. Ensuite, ici, j'ai collé, donc, c'est un sticker transparent qui vient de la boutique BB-Craft. Je n'en avais mis qu'un seul au départ et puis je me suis dit c'est un petit peu vide. Donc, j'ai remis le même par-dessus, donc, pour combler un petit peu le vide. Ensuite, de l'autre côté, eh bien, j'ai utilisé le tampon libellule de chez Action. Ici, je suis venue mettre mon petit sentiment. Donc, ce sont des étiquettes que je suis venue imprimer de chez Pinterest. Donc, en barre d'infos, toujours, je vous mets le lien vers mon compte Pinterest. Ensuite, dans le tableau à imprimer, il vous suffit de choisir, donc, dans les sous-tableaux, les étiquettes donc que vous voulez. Donc, je vous mets à chaque fois tout ce que j'utilise pour mes créations, pour que vous puissiez les imprimer. Donc, avant de l'imprimer, il vous suffit tout simplement de l'enregistrer sur votre ordinateur et ensuite vous n'avez plus qu'à imprimer. Pour terminer donc mon fond de page, eh bien avec une brosse à dents, je suis venue faire quelques petites pitures. Voilà donc pour cette troisième page, donc j'espère qu'elle vous plaira tout autant que les autres. Donc je vous mettrai également soit ici au-dessus de l'écran ou alors en barre d'infos le lien vers la playlist pour cet Art Journal Black pour que vous puissiez découvrir, si vous les avez manqués, les 2 premières pages. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi jusqu'ici. N'oubliez pas le petit pouce pour m'encourager. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Surtout, prenez bien soin de vous. Bisous!